Blue side, les Copenhagen Wolves en red side. Le pronostic, on est tous les trois en faveur des Fnatic. Et bah l'issue de la game, ça sera dans quelques instants. Et bien sûr, on est pour les Fnatic, les Copenhagen Wolves qui sont toujours en tourmente. Oh là 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 là, Dentiste le coach a l'air d'être très énergique au niveau de la phase de draft. Lenny et Je suis Cass, les deux remplaçants de respectivement Young Buck et notre cher Unlimited. En plus, on a Shook qui est arrivé la semaine dernière. C'est pas très bien passé en game d'entrée pour Lenny, particulièrement c'était face au Gambit, pardon, où il y a eu un avantage de quasiment 200 CS sur le top side. Et là, ils sont face, ces joueurs amateurs, semi-pro, eh bien, à la meilleure équipe européenne et probablement de l'Occident. Comment vont-ils se débrouiller? C'est à vous, messieurs, mais le verdict semble être sans appel. Ça va être compliqué pour Lenny, deuxième game de LCS, ça va être compliqué pour Je suis Cass, deuxième game de LCS. Imagine-toi dans leur position, tu viens de rentrer justement dans une structure qui est dans la tourmente CW et tu rencontres la meilleure équipe justement européenne qu'on ait jamais connue. Tu rencontres en top lane le meilleur joueur d'Europe. Ça va être très compliqué. Tu Comment demandes déjà le swap lane. C'est toi qui demande le swap de lane? Ah oui. Ah oui, d'accord. Il y a Uni en face. Enfin, les fois où il fait 1-12 se comptent sur les doigts d'une main. Donc c'est bon, hein, on fait attention. Et Lenny, il va devoir sortir déjà un pic de confort. Et j'espère pas le Maokai. Pour moi, c'était une grosse erreur déjà hier d'être parti sur ce type de pic. Même si c'est vrai que c'est la solidité, on ne peut rien faire. On n'est pas maître de soi-même avec Maokai. On doit attendre les teamfights, tenir en lane, jouer la laning phase. On sait que les Fnatic, c'est une équipe qui bouge beaucoup. Donc il faut avoir de quoi un peu les mettre en difficulté. Et on n'est pas intelligent du côté des Fnatic justement au niveau des bans. C'est pas. Si. C'est quoi la seule possibilité des CW pour gagner cette rencontre? C'est pas un Shook, le all-in, si. Justement, le snowball sur ses persos early game. Et là tu vois le Draven, la Nidalee, le Lee Sin. C'est parfait, en tout cas on sait à quoi s'attendre du côté des Fnatic. Et c'est une toute autre tournure qui est en train de prendre la game, puisque c'est vraiment le Civistar qui est de retour. Et ça annonce les compositions Wumbo Combo très teamplay au final. Oui, mais est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à jouer ce type de line-up? Ça, on va le voir dans quelques instants. Mais c'est vrai que le fait d'avoir ban le Draven, qui est un passif, qui est quand même assez embêtant s'il arrive à le snowball, ou alors une Nidalee, un Lee Sin sur Shu qui parviendra à prendre l'assaut dans early game, ça aurait pu être des éléments perturbateurs. Même s'il y a des champions qui sont bien plus en forme, on préfère cibler les bans tellement les CW ne font pas peur en équipe. C'est l'information qui en ressort de cette phase de draft, avec peut-être un talon sur Febivol. Est-ce qu'on va tenter des trucs du côté des Fnatic? Moi, c'est la question que je peux te poser. Est-ce que c'est le bon moment pour tester justement des champions complètement exotiques contre une line-up qui au final... Je pense pas. Je pense qu'il faut jouer solide et voir un petit peu... Tout simplement, on fait une 12e victoire rapide. Ouais, classique. Après, je sais pas si, en fait, dans leurs coulisses, ils parlent de cette série de victoires et est-ce qu'elle est importante pour eux. Le Rumble, la Rek'Sai, c'est du solide, voilà, avec la Kalista derrière. Ça part sur une compo typique, hein, qu'on aurait pu voir dans un match de très grande envergure. Mais voilà, je sais pas si elle est importante pour eux, cette série de victoires ou pas. Je pense que déjà, au niveau de la confrontation, au niveau des joueurs que nous avons en face, pour les CW, eh bien, il n'y a pas une grande confrontation. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de l'entraînement, c'est pas incroyable pour les Fnatic, donc autant expédier la game le plus rapidement possible si elle ne nous procure pas de nouveaux éléments pour s'entraîner. Clairement. Bon, après, on a toujours l'espoir CW, le believe, etc. On a toujours ce petit pourcent de chance qui pourrait enflammer, bien sûr, les CW dans cette partie. On a quand même de très gros pics, mon cher Dogby. Regarde à Azir sur Soren et on a un chaîne pour Lenny sur la top lane. Intéressant. Grosse compo. On s'est adapté vraiment à la méta et à ce qui marche en ce moment. Le Azir, on l'a vu il y a quelques instants, ça peut quand même retourner des parties quand les mécaniques sont présentes. Et le chaîne joué par Lenny, ça va être dur en lane, je pense. Même si c'est face à Rumble et que ça peut se tenir, je pense que si on est dans un cas où ça ne soit pas, l'expérience d'Uni pourra être décisif. Et aussi la complicité qu'il a avec Reignover. Alors qu'en face, Shook, on le sent beaucoup plus proche de la mid lane. Un petit peu à l'image de ce qu'il était avec les Elements, où il était vraiment autour de ce Froggen. On a l'impression qu'il a gardé certains automatismes et qu'il met très bien Soren, mais qu'il en oublie un petit peu les autres. Donc Lenny, j'ai peur qu'il soit laissé tout seul. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour Shook dans la jungle pour essayer de rassurer ses coéquipiers sur les lanes? On va te dire Nidalee. Bah ouais, mais le problème c'est qu'ils sont pas là, mon gars. Ils sont pas là. Evelyne, t'es où? T'es pas là? T'es où? T'es pas là? T'es parti. Evelyne dans la jungle, peut-être du côté de Shook, on n'a pas vu justement de Evelyne. C'est pas un pic qui te fait plaisir, ça. Evelyne, c'est intéressant, mais stratégiquement, après en soi, les forces, la pression qu'elle met, elle est plus psychologique que réelle.
parce qu'on sait jamais où elle est, on a peur d'avancer, etc. Mais en soi, face à Rek'Sai, elle se fait découper, hein, la Evelynn en cas d'escarmouche, vu qu'il y a du CC. On a eu les 2 derniers picks pour les Fnatic. On a Victor pour Fabian sur la middle lane, un pick plutôt safe, on va dire, pour lui, hein, beaucoup de dégâts, etc. Il n'aura pas de problème à le gérer. Moi, c'est surtout le pick de Yellowstar qui m'interpelle un petit peu. Ouais, alors je suis très content qu'il joue Thresh, bien entendu, tu l'imagines. Mais c'est juste que par rapport à la compo, quand t'as un Alistar, une Sivir et un Shen, normalement tu prends Janna pour disengage. Là, dans tous les cas, côté CW, il faut du lock. Il n'y a pas de disengage du côté Fnatic. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on va chercher la hard engage avec une Vi. Très bon choix de la part de Chouk. Alors c'est très solo queue, c'est très greedy. Moi j'aime bien, ouais. Mais par rapport à ce que tu as expliqué, qu'il n'y a pas de disengage en face. Et il y a surtout Kalista et Victor à aller coincer. 2 champions qui sont quand même assez embêtants à lock. Et bah voilà, avec la Vi, on est sûr d'arriver au bout. On a le bouclier de Shen pour pouvoir tanker à l'atterrissage du marteau pilon. Et derrière, t'as Je suis Cass qui va pouvoir follow up avec le buff de Sivir qui va lui permettre d'aller poser son combo sur le carry qui va être attrapé avec un Soren derrière. C'est une composition qui est cohérente. C'est une composition qui est cohérente, qui donne de la confiance en arrivant dans la game. Et que j'aurais peur à affronter avec la composition que j'ai justement du côté des Fnatic. Oui. Si je jouais, justement. Oui. Si t'enlèves les noms. Oui, bien sûr. Et tu mets Dogby, tu mets le GE. Bon, pas dans la même équipe du coup. Je serais du côté CW. Oh, moi je serai avec toi. Hein. Je te laisserai pas dans la merde. C'est gentil. Et on le sait, ouais, c'est vrai que quand tu prends en compte l'agressivité qu'ont les Fnatic dans les games, quand tu prends en compte l'organisation, le travail minutieux qu'ils font dans les débuts de partie, malgré leur composition qui a l'air plutôt axée sur le late, hein. T'as une Kalista, t'as un Victor qui est capable de one-shot, mais il lui faut un certain nombre d'items, il lui faut aussi son Sonya pour qu'il soit vraiment safe et qu'il puisse jouer très agressif. Et t'as aussi ce Rumble qui est vraiment un champion d'équipe, un champion de teamplay. Donc finalement, les Fnatic vont pas tout miser sur le début de partie, mais je pense vont quand même essayer d'apporter beaucoup de mouvements grâce à ce Thresh. Moi, il me fait plaisir ce Thresh. Est-ce qu'il moi l'a aussi, déjà il me joué? fait plaisir. Je suis très content. Oui, il l'a joué forcément dans cette saison, mais il était souvent non, il l'a pas joué durant cette saison. Alistar, Nautilus, Morgana, Leona, Janna, Alistar, Janna. Ouais, c'est pour ça que de Yellowstar, c'est son first pick de Thresh dans ce Summer Split. C'est bien. C'est très bien. On va revoir des plays, des grappes, des lanternes de génie, des fake lanternes aussi peut-être dans cette confrontation. Parce que ça, si vous connaissez pas, si vous êtes un nouveau joueur comme les gens un petit peu justement avec Thresh, vous avez la possibilité de bait complètement les adversaires qui miss-call des positions de jungler en mettant une lanterne derrière vous et en faisant croire que le jungler est en train d'arriver. On a souvent vu ça justement dans les games de Yellowstar ou même de Edward, ce genre de bait justement pour appeler le jungler justement de l'équipe adverse, pour faire pinguer justement l'équipe adverse, le jungler sur cette position-là. On voit les statistiques de la Week 3, c'est la Week où ils se sont affrontés. 22 kills, 45 assists, c'était une grosse semaine pour les Fnatic. Une semaine un petit peu plus compliquée pour les Copenhagen Wolf en vue des statistiques. On voit Reignover qui n'a pas pris le skin, déjà, ça m'embête. Ah ça m'embête, parce qu'il nous avait vendu du rêve Svenskeren sur la game 1, petit skin de Rek'Sai. C'était trop bien. C'était trop bien, j'ai kiffé la game juste grâce à ça. Déjà, il n'y aurait pas eu la game de ouf derrière avec, tu sais, le troll, le comeback ou quoi. J'aurais été content juste avec le skin. Le jet ski, mon gars. Comme le dit Twix, tu es en jet ski. Non, mais il est vachement intéressant si vous jouez avec ça. N'hésitez pas à vous le procurer. Je crois qu'il était en promo en plus à sa sortie. Il l'est plus. Donc c'est chaud. On fait du Jacta alors. On fait du Jacta. On est premier de la semaine et on demande le Svenskeren, on demande le Rek'Sai pour le parti. La Rek'Sai pour le parti. Exactement, ça c'est une bonne solution. T'as misé sur qui toi cette semaine d'ailleurs? Là c'est sur UL, dernier match. J'ai mis les 500 sur Jacta. Alors si je gagne UL, c'est bon, je remporte la semaine. Tu penses? Ouais, je nique 1000 personnes. Ok. Mais bon, c'est chaud au niveau du pronostic évidemment. UL est chouqué. J'ai quand même un petit pronostic en faveur des chouqués si je suis objectif, tu vois ce que je veux dire. Après, on a vu aujourd'hui plein de surprises. Hein. Bien sûr. C'est du pile ou face. Et on peut en voir encore dans la dernière rencontre d'aujourd'hui. Voilà. Sauf sur ces matchs-là et le suivant normalement. Ici, oui, non, c'est plutôt l'avantage Fnatic. Léger. Très léger. C'est vrai qu'ils sont toujours invaincus les Fnatic, on le rappelle, mais ils se sont fait très peur hier dans ce double match contre Giants, hein, vu le remake. On voit quelques statistiques entre les deux carry AD. Reckless qui a été magistral hier, faut le dire, hein, tous ceux qui crachaient dessus un petit peu, joueurs trop safe, joueurs qui n'osent pas aller de devant, etc. Hier franchement, il n'y a rien à dire sur sa Kalista. Il a fait des flash-in, il a fait ce qu'il fallait. Regardez l'expérience. Voilà, hein. Un classique pour Uni.
Un classique pour Yoni et ça n'a pas l'air d'être classique du côté de Lenny. Oui, mais au moins ça lui servira de leçon. On a pris 60% HP lors de la transition level 2 du côté de Lenny. Ça va être compliqué hein, cette top lane. On a un Doran Shield, on a déjà utilisé justement le consommable, la petite popo, et on a Chouk qui est en train d'arriver. Ça, c'est une très bonne décision évidemment pour le jungler CW. Il va falloir faire des ganks, il va falloir essayer de snowball les lanes. Et on est parti bientôt. Est-ce qu'on a le taunt du côté du Shed? On imagine que oui. Le grab de Yellowstar qui a été absorbé par le spell shield. Level droit, Chouk, c'est compliqué pour un Rumble dans cette position. On le sait tous, une équipe qui pourra pas s'en sortir, je pense. Suite à ce gank là, le rouge a été tagué. On a le Q-spell de la part de Lenny. On va revenir, on va voir le. Waouh! On a peur de Reignover! On a peur de Reignover Uni qui a su mettre la pression avec juste une ward. Et le fait qu'il repartait dans un endroit sans vision. Parce qu'on a peur. Reignover intervient, plus de flash sur Chouk, il est mort. Ouais, donc Chouk a dû disengage juste parce que bah voilà, on avait trop peur de l'intervention de Reignover alors qu'il était à l'opposé. Bon, il y a aussi un petit problème de mobilité au niveau de la vaille et du spell du côté de vaille. Je regardais. 10. Ouais, c'était sur 10 secondes. C'était bizarre d'ailleurs. Non, c'est bizarre. Je te jure. J'ai regardé à ce moment-là justement et j'ai fait ah oui merde, en fait 10 secondes sur le CD ça fait beaucoup. C'est pas possible. C'est possible parce qu'il avait engagé au Q. Bah oui. Ouais, non, c'est pas possible. Il a flash Q. Ouais, mais c'est étonnant parce qu'il allait récupérer le Q-spell, on allait rattraper Rumble, on avait le raid et on allait le tuer. Et on avait le flash et ça allait être bon, une lane équilibrée entre Shen et Rumble. Je pense qu'il avait vraiment peur de Reignover et c'est totalement normal parce qu'imaginez Reignover est dans les parages, chose qu'ils ne peuvent pas savoir hein. Donc aux spectateurs c'est vrai, vous pouvez le prévoir. Et bah derrière c'était au moins un kill récupéré sur Chouk et donc Chouk qui n'a plus de présence pendant les 5-6 prochaines minutes. Et derrière Lenny qui aurait été contraint de flash out avec un Rumble qui aurait peut-être récupéré le kill, qui aurait pu mettre encore plus de pression. Donc valait mieux. Voilà, il nous a eu, il a fait un bon flash, il a joué sur le mental. Mais on reviendra sur la top lane pour Chouk, étant donné qu'on a fait claquer le flash de Rumble. On essaiera justement avec le taunt et puis après avec le marteau pilon, le Q-spell ou alors l'ultimate avec le marteau pilon justement de concrétiser le kill. Bonne trajectoire pour Reignover. Vous avez vu la trinket du côté de Lenny, elle était dans le bush de la river. Et on est bien présent par contre. Taunt flash, juste taunt. Il a taunt flash. Oh non, il a taunt flash mais pas très bien, je trouve. Bah ouais. Pas ouf. Bon, il s'en sort. Est-ce qu'il avait besoin de flasher? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Il avait peur de l'Unboro. Exactement. Et donc après bon. On allait avoir quoi? On allait le harpon du côté du Rumble. Ça va être compliqué sûrement. Chouk. Et ils ont pas peur hein. En counter gank. Ils ont pas peur, regardez même Uni, hein. Par contre il a pris un petit coup de tourelle. Non, on peut pas tenter ça là, ils sont fous les deux. Les deux coréens qui vont. Alors, même level, etc. On n'a aucun respect par rapport à Chouk et Lenny apparemment du côté de Reignover et Uni. En tout cas, il a fait pas le flash sur le Shen. Et on a protégé Rumble d'un second gang de vague qui aurait pu lui être décisif. Pour l'instant, les Fnatic sont bien. Mais les CW qui se laissent pas faire, et ça fait plaisir. On rappelle, les CW, dernier du classement, ils viennent de subir 2 voire 3 remplacements il y a quelques temps. Et donc, d'arriver à tenir comme ça Fnatic en début de partie, c'est pas mal, même si on le rappelle. De la part de Reckless. Et derrière le shield, ce qui est en train de se passer, le spell shield a été consommé. On a mis le grab sur Alistar. Bien sûr qu'on est en train de focus la Sivir, mais c'était un peu compliqué. Cass qui s'était mis devant son carriadé. Vous voyez, on a la sentinelle, les 2 auto-attaques simultanées avec Kalista et le support en. C'est trop fort. Et là, c'est là où il a été très malin, Yellowstar. C'est Thresh qui l'a activé. Ouais. Parce qu'on a eu la première attaque de Reckless et derrière Thresh qui a fait hop. Il sait qu'il doit mettre cette auto-attaque, c'est important. 5 la transition, on est parti encore une fois pour les Fnatic, on est maintenant en domination sur la bottom lane. Regardez les CS, 49 à 35. L'opposition est passée forte du côté de Freeze, mais surtout de Je suis Cass qui vient d'arriver dans la structure. Il n'y a même pas une semaine, donc laissons-lui un peu de temps tout de même. C'est ses premières games de LCS. Faut pas être trop dur avec eux. C'est pas évident, les 2 joueurs qui sont arrivés un petit peu prématurément. N'ont pas eu le temps de faire vraiment leurs preuves sur la scène Challenger. Chouk qui est sur le même timing, sur la même position que Reignover. C'est déjà ça, on n'a pas de snowball de la part de la Rek'Sai dans ce début de partie, mais elle est en train de contrôler en tout cas très bien la map, comme vous le voyez avec les wards qui ont été posés. On a une pink ward sur un top lane où il y a d'ailleurs une trinket qui a été positionnée. Rumble n'a pas été l'enlever justement, c'est pas forcément très utile. Pour le moment, on a une petite ward devant le dragon, c'est sûrement le carapateur, une pink ward derrière celui-ci. Bref, on n'est pas mal pour les Fnatic au niveau de la prise de vision. Reckless qui est obligé d'utiliser le flash pour pouvoir se sortir justement d'un recall qui n'a pas été très bien timé. Cass qui était là pour mettre le bon headbutt, ça fait un sort d'indicateur en moins sur Cariadé avec une transition level 6 qui arrive bientôt. Peut-être des choses qui vont se passer avec Vi qui va venir bottom lane. Bien sûr, avec CW qui doit absolument prendre l'avantage en early game. Parce qu'on le sait, les Fnatic peuvent. Ouais, la bonne décale, Yellowstar. Il y a le feu, et voilà, le first blood, tranquille. Regarde Chouk qui rigole.
Il rigole, vous savez pourquoi? Parce que là on le sait, Chouk il sait que c'est la seule menace potentielle sur cette équipe des Fnatic. Et il a compris que, ah ok, ils ont fait ça juste pour me shutdown. Genre Yellowstar a abandonné sa lane juste pour ça. Et donc il a compris, il a fait, tu vois. Parce que décale 7 minutes 40 sur la deuxième rotation de buff rouge quand t'es un support. C'est que t'as vraiment peur de la capacité que le jungler a pour carry cette partie. Et là c'est Soren qui a abandonné, Soren qui va se faire dive, flash out. On arrive à se repositionner grâce aux soldats et l'ulti chain bien sûr qui est venu en renfort, mais ça donnera rien vu que la tourelle mid est prise d'assaut. Par contre c'est lui, c'est Heracles qui est un petit peu délaissé dans cette action. Et on va peut-être devoir tenter un dive. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Il a son ultimate, il va pas prendre beaucoup de points de dégâts justement de la tour. Il l'a pas. Il est que 5. Level 5. Aïe aïe aïe. Excusez-moi messieurs dames, que level 5 sur Alistar pour le moment. À Yellow, c'est la même chose de son côté, mais on a déjà fait un shop bot de mobilité qui ont été récupérés. C'est très intelligent ce que viennent de faire justement les Fnatic avec ce décal sur le red buff. En plus de tout ça, comme le flash a été claqué de la part de Heracles juste avant, c'est une véritable menace. Chouk avec son level 6 sur la bottom lane. C'est vrai, c'est vrai. Et on l'a tellement deny, plus de buff rouge et on va quand même le tenter. Bottom lane. On va quand même le tenter. On va quand même le tenter. Chouk qui est énervé, Chouk qui va aller chercher très loin Heracles et il va le trouver. La lanterne peut-être. Est-ce qu'elle est bien? On l'attend. Non, je suis Cass qui repositionne. Oui, on a réussi à récupérer Heracles du côté de Yellowstar et Yuni qui a téléporté le feu dans toutes les personnes. La vachette qui est en train de brûler, on n'est même pas level 6. Cass très déçu qui donne un kill au meilleur joueur européen actuel, Yuni level 7 avec son Rumble 2-0-0 déjà dans la partie. Le snowball est déjà enclenché, 2000 gold d'avance. Tu t'imagines bien que si nous on attendait l'arrivée de Vi avec l'ulti sans le flash Kalista avant la game, il le savait. Au cas où je perds mon flash à la 3 minutes 27, sachez qu'entre la 5ème et la 6ème minute, il y a Vi qui va être en bas, donc toi tu te mets là-haut et Yuni tu te prépares à TP. Ouais t'inquiète. Et bah voilà. Je pense que même si elle avait pas perdu le flash, elle serait venue justement sur cette. Ça aurait été plus compliqué parce qu'on aurait pu amener Vi sous la tourelle. Je suis d'accord. Et on aurait pu faire tampon avec l'ultimate de. C'est clairement quelque chose. Bien sûr. Oui, c'est téléphoné. C'est téléphoné. Maintenant, il faut être là pour répondre. Et là, les Fnatic ont encore une fois montré qu'ils n'avaient pas seulement un coup d'avance, mais peut-être 3, 4, voire 5 face à une équipe telle que CW. Ouais, on est à l'entraînement pour les Fnatic, comme vous pouvez le constater. C'est le textbook, comme vous le dites souvent, justement, Twix. On le revoit. Ils sont partis chercher loin. Et regardez, Yellowstar qui savait. Et là, par contre, il y a une très bonne gestion de Je suis Cass qui l'a éloigné la lanterne, mais il n'y a pas assez de dégâts, c'est triste. Et le Rumble Galactique qui arrive pour mettre le feu sur le plus de personnes. Un petit flay. On a repris un seul kill sur cette action-là. Oui, mais on transitionne avec un Drake. C'est ça. C'est plutôt pas mal, on n'a pas réussi à push du côté de Lenny, enfin c'est complètement worth it évidemment. On a fait perdre énormément de summoners. On n'a rien fait du côté de Shen top lane. À ce moment-là, on n'a pas de teleport, on n'a pas d'ultimate. Et on n'a pas de Sunfire, donc ça push pas. C'est très compliqué d'être Shen dans ces moments-là. Lenny, 75 CS au moins, il arrive à farm, c'est déjà pas mal. Et on a Reignover qui se redirige vers la bot lane avec un swap qui a été engrangé dès qu'on a réussi à valider ce dragon. Donc il n'y a plus de menace d'objectif Drake et derrière on a mis Lenny en difficulté. On essaye vraiment de mettre en difficulté les joueurs inexpérimentés des CW et appuyer là-dessus. On a Je suis Cass qui normalement ne devrait pas poser de problème à un Rumble qui a 2-0 qui est capable d'ulti et donc de prendre des kills même en format de 2v1. Et de l'autre côté on a Lenny qui est mis à mal par le combo Kalista Thresh. Ils peuvent rien faire, ils peuvent pas l'empêcher. Il va les cramer, il va faire trop mal. Et au pire il y aura un equalizer s'ils vont un petit peu trop loin. Bien sûr. Et ils vont peut-être même le claquer maintenant les quoi, étant donné qu'il y avait Rek'Sai qui était pas forcément très loin. Elle était venue pour supporter le Rumble, mais là il n'a pas besoin justement Yuni de cet apport de Reignover. J'ai l'impression sur cette bottom lane est en train de se diriger dans un jungle toujours en train de farmer. Il y a beaucoup de tunnels sur la map du côté inférieur pour les Fnatic. On a choqué sur un middle lane, il a son ultimate, il n'a pas son flash, peut-être une agression sur Victor. On devrait faire attention, on a la purge justement. Ça l'aiderait un petit peu justement la purge dans ce 2v1 avec Azir. C'était un bon choix de sort d'invocateur, on a un taunt, on a une atomisation. Pas tant que ça. Grand chose. Franchement pas tant que ça. C'est le taunt, il y a le taunt en fait. de chaîne. Pas tant que ça, une barrière peut être efficace. Un Zonia serait intéressant à sortir rapidement quand même sur le Victor dès qu'il aura ses items offensifs. Parce que finalement c'est sa meilleure protection, c'est un champion qui n'a pas de dash. Et donc, faut qu'il puisse tempo sur sa position. Il a énormément de dégâts, mais si on arrive à l'atteindre... Enfin, le Zonia, c'est le meilleur contre aussi au marteau pilon de Vi. Donc, si t'es tag par le marteau pilon, tu peux facilement t'en échapper. Donc, on va voir à quel moment il va le faire Fiven. On va voir s'il va le faire.
même parce qu'on peut être tellement confiant. C'est aussi ça la question. Il y a 3000 goals dans cette game. C'est bien joué du côté des CW. Ils s'en doutent pas trop. Ils s'en doutent pas du tout. Les Fnatic, reckless, très mauvaise lanterne de la part de Yellowstar. L'ultimate qui a été mis en panique un petit peu et on a récupéré le premier équipe pour les CW. C'est bien. C'est bien joué. Il faut tenter ce genre de choses, ce genre de trappes justement qui prennent complètement par surprise les équipes. Exactement, ça montre qu'on peut toujours surprendre même les meilleurs joueurs parce que bah, t'as pas idée de mettre une petite lanterne dans le bush, tu peux pas vraiment t'attendre à ça alors que là il y a une belle virgule de la part de Soren. Shurima qui a pas réussi à aller jusqu'au bout et là on a un contre-attaque de Febiven avec l'intervention de Rainover, Febiven qui va peut-être récupérer qu'il a l'ultimate, non c'est Rainover avec la petite lanterne de Yellowstar pour prendre l'assist mais elle est un petit peu trop tardive. Oh là 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 là, il y avait une belle virgule. Le grab de Yellowstar sur un Alistar, il l'a toujours. Son ultimate, ça aurait été très compliqué de le dépop évidemment, même s'il y a eu la réactivation, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait derrière justement ce Alistar, cette vachette. Rainover, level 9 qui vient de style le red buff. On avait eu l'ultimate de Shen juste avant, un ulti en moins encore justement dans la composition des CW. On n'a rien pour défendre, on a un ulti Alistar, on a nos flashs, on les a mais par contre au niveau de la force justement du dépush ou quoi que ce soit, et on est obligé de subir du côté des CW dans ce momentum justement de la game. 4000 gold d'avance, 3000 toujours, 200 gold d'avance pour les Fnatic. On est à 1 minute 45 du prochain dragon de cette partie. On va repartir sur bottom lane pour essayer de prendre la dernière tourelle extérieure. On avait déjà pris justement la tour middle lane et la tour top lane avec un swap justement entre la bot lane et la top lane. On avait mis Kalista Thresh sur la top lane après avoir effectué le dragon. C'est quand même une des seules équipes qui a tendance vraiment à faire ça très très vite dans la game. Oui, oui, ça surprend et il faut avoir de quoi aussi unpush de l'autre côté. Et c'est logique hein, au final de faire ce genre de choses. Bien sûr, c'est plus facile de prendre la tourelle en 2v1 top et de défendre en botlane avec Rainover, Rumble que l'inverse, que d'arriver à prendre une tourelle en 2v2 bot ou en 1v1 contre Shen top. Donc c'était le seul moyen de... Vous avez vu, Shen, dès qu'il a vu Yellowstar et Reckless arriver, il a juste reculé. Il a même pas essayé de défendre. Alors que de l'autre côté, Rumble, il y allait sans complexe grâce à ce score aussi de 2-0. Hein. Il ne l'aurait pas fait sans avoir autant de stuff. Je suis un peu hors sujet, on va attendre un petit peu justement du côté de ce siège de tour parce qu'il y a une information qui est intéressante aujourd'hui. J'ai oublié de vous demander votre avis justement lors de l'analyse desk tout à l'heure. Normalement, on n'aura rien avec le recall de la part de la Vaille et Rainover qui repart sur ses golems. C'est Meteos, peut-être des Cloud9, qui apparemment va quitter la structure ou qui est déjà en départ justement de la composition. Je vais vous demander vos avis, je demanderai à Twix tout à l'heure. Qu'est-ce que ça te fait justement d'avoir un joueur d'une telle expérience qui avait autant de hype, autant de fame, qui était tellement fort, on va dire, pour le spectateur moyen des LCS NA, quitter la scène, quitter les C9. Alors il faudrait savoir les raisons, je t'avoue que moi j'ai pas trop suivi cette histoire. Tu me l'apprends. C'est pas encore confirmé mais... Donc c'est bon. Attention tout de même avec cette agression sur un bottom lane, Yellowstar qui avait flash-in. Qui n'avait pas flash-in, qui s'était avancé, excusez-moi, justement avec Rainover qui avait peut-être le Hunborough. On a flash pour pouvoir se sortir justement de cette mauvaise situation du côté du Alistar. Si vous avez de nouvelles informations sur Meteos, parce que j'ai lu ça ce matin justement ce midi. C'est bizarre parce qu'avec le recrutement d'incarnation, moi je pensais que ça allait un petit peu renouveler le collectif. C'est intéressant ce qui se passe en NA. Après, je pense que pour l'équipe en soi, enfin le fait qu'il soit hypé, etc., ça ne joue en rien avec sa carrière de joueur. Hein. C'est juste que je crois que c'est Ai qui va le remplacer dès à présent, qui va se tester en jungle. C'était juste pour cette semaine, actuellement au niveau de ce remplacement, etc. Et donc des informations, vous nous dites qu'il estime qu'il n'a plus le niveau en ce moment et qu'il pénalise son équipe, donc il préfère se retirer pour le moment, il reste dans la structure. Mais il se retire de la game. C'est plutôt un choix malin de sa part. C'est une sage décision en tout cas. Il faut arriver à être lucide, un peu ce qu'a loupé à mon avis Youngbuck à l'époque, si on peut comparer à ce qui se passe en EU. Il faut arriver à prendre cette décision de se mettre en retrait pour le bien de l'équipe. Si on n'apporte pas bien sûr autre chose à cette équipe comme apporté Youngbuck. Meteos, tu regardais justement ces games? Un petit peu, oui, c'est les games que j'essaie de suivre, les Cloud9, TSM, enfin vraiment les games qui sont très hypés, parce que c'est vraiment toujours intéressant de suivre ça, mais c'est très compliqué pour les junglers. On a vu beaucoup de junglers qui étaient au top la méta niveau, a bien changé. Voilà. La méta a bien changé et lui c'était vraiment un jungler farmer. Et là en ce moment tu peux plus vraiment te permettre. On voit les junglers qui mettent beaucoup de pression et c'était pas son type. Et c'est vrai qu'avant c'était pas tant que ça puni parce qu'il avait des grosses lanes et que le jeu snowballait différemment. Il a pas réussi à se retrouver dans des champions comme Rek'Sai justement. Non, peut-être qu'il reviendra plus tard avec une nouvelle méta. Si on revient avec cette Shyvana par exemple jungle, si elle faisait son apparition de manière un petit peu plus
sérieuse, bah, peut-être qu'il n'hésitera pas à reprendre son poste. Et puis ça peut lui faire du bien aussi. Vous savez, les joueurs sont dans un cycle en permanence, hein, devoir s'entraîner tous les jours. On peut se lasser de ça ou avoir d'autres attentes. Qui s'est fait prendre la partie de la part de Chouk. On a quand même 2 niveaux de différence. Ultimate qui a été claqué. Regardez les dégâts qu'il vient de mettre. Yuni, c'est superbe. C'était quoi, Laser dans 3 personnes. On a besoin de 4 personnes CW pour tuer le coréen top laner des Fnatic. On va pouvoir prendre un objectif de la map, du coup, contre-attaquer sur un autre flanc justement de la faille de l'invocateur, et ça sera sur un bottom lane où on prendra la première tour justement de cette voie-là. On aura donc un kill qui aura été pris contre une tour en plus du côté des joueurs Fnatic. Ça fait 3 tours à 1 actuellement dans cette rencontre. 3 à 2 niveaux des kills, une rencontre pas très palpitante. On est en train de snowball tranquillement, en rotation, en prise d'objectif, en prise de GPM supérieur justement du côté des Fnatic envers ces CW. Ouais, c'est intéressant. Je regarde un petit peu les réactions sur le chat par rapport à ça, mais au départ à la mise un petit peu en retrait de Météos. Mais attention, au fait que Yuni soit aussi agressif, ça le dessert un petit peu. Il n'hésite pas à trop s'avancer. Donc c'est vrai qu'il a quand même, bien sûr, hein, réussi à occuper 4 personnes. Mais qu'est-ce qu'on a fait en retour? On a fait perdre un flash quand même sur Freeze. On a pris une tour. C'est worth it, mais bon, c'est pas exceptionnel comme move. On est d'accord. Mais un top laner qui meurt, c'est pas forcément... tout dépend d'où il meurt en fait. Quand tu meurs sous la tour adverse, en ayant occupé 4 personnes, en ayant pris 3 ultis dans la bouche, en ayant mis 2 personnes à 50%, c'est totalement rentable. Avec ta lane qui est en train de push justement la T2. Ils reviendront pas jusqu'à ta tourelle. Donc ta tourelle ne tombera pas. T'as pas perdu de farm parce que t'as mis tout le farm sur la tourelle adverse. Ça va reset ta lane. J'aime bien quand tu me parles comme ça. Entre top laners. Ah oui, non, mais il y a plein de morts de top laners qui sont efficaces si bien évidemment l'équipe à côté arrive à utiliser cette situation. Big up à Darien évidemment. Ouais. Il restera toujours dans nos cœurs. Et les gens ont mis du temps à comprendre ça. Rayover level 11 contre level 13. Soren il était en agression. On avait Febiven qui aurait pu apporter un peu plus de soutien, un peu plus de dégâts justement. S'il y avait eu un numéro qui était passé, on est bien regroupé rapidement en tout cas du côté des CW pour contrôler cette avance des Fnatic, ce push qui est en train de se mettre en place. On a réussi à prendre facilement, gratuitement au final, 50% des points de vie de la tour T2 middle lane. Et on va recall pour Reckless. On va s'acheter sûrement son 2e item de la partie. L'arc courbé qui vient de tomber après la Berka. On est parti sur Runan. Runan, oui. Full attack speed face à une composition qui burst, donc c'est un petit peu étonnant. Il aurait pu préférer la soif de sang dans cette situation pour limiter les dégâts à l'engage de Vi. Hein. C'est vraiment ce moment-là qu'il va falloir temporiser côté Fnatic pour être sûr à 100% de gagner le fight. On a l'ulti de Rumble, on a évidemment le Victor et on a la Kalista qui derrière va pouvoir répondre une fois qu'on a subi l'ulti de Vi plus le combo d'Alistar. Il n'y a plus grand chose côté CW pour contrôle. Donc après on va pouvoir passer sur une phase offensive. Donc on a préféré le Runan, donc jouer sur les auto-attaques, la mobilité. Va falloir bien se positionner en début de partie ou alors va falloir faire confiance à Yellowstar et sa capacité à canaliser une engage. Maintenant il sait que niveau dégâts il y a ce qu'il faut entre Victor, Rumble, même si lui il auto-attaque pas dès le début du fight, les barres de points de vie vont déjà commencer à tomber côté CW. Il y a des dégâts comme tu le dis avec Yuni, avec Febiven, avec la Kalista forcément de Reckless. Mais on a une optimisation en fait qui me laisse un peu perplexe du côté de Victor. On voit quasiment toujours en fait le bâton plus le rabadon justement de sortie. On est parti sur un Morello sur ce coup-ci. Pourquoi on a envie de partir sur un plus grand spamming de sorts en fight. On estime qu'on va avoir un plus gros DPS grâce à cette CDR. Oui, le Morello est l'un des items, je crois que c'est l'item le plus fait, le plus pris par les mid laners en fait. Tout est bon à prendre quoi. Le gain d'AP pour le nombre de gold, enfin les stats du Morello Monicon sont vraiment très élevés pour son prix. Pourquoi on ne part pas sur le rabadon? Pourquoi pas sur l'optique justement des victoires qu'on voit toujours en LCS? C'est ça la question. Pourquoi dans cette game on a préféré choisir le Morello? On estime qu'avec toute la frontline qu'on va avoir en face, avec le Shen, la vague, le Alistar, on va avoir des longs teamfights et on va devoir spammer nos sorts. Ça va être des fights en plus. Attention parce qu'il s'est fait aggro là et on a mis toutes les ressources. Même l'ultimate Azir, c'est totalement overkill. Et on en parle de Zonia. Oui, il va être important et je pense qu'il va pas forcément partir dessus. Il a l'air de vouloir rusher le Rabadon en second temps, mais de l'autre côté
C'est bien parce que FlSW, c'est pas vraiment worse, hein, parce qu'on occupe 5 personnes. On a mis tous les ultis, l'ulti de Chen, l'ulti de Sivir, l'ulti d'Azir, l'ulti de Vi, tout ça pour tuer uniquement un Victor. Et derrière, en plus, on prend même pas d'objectif Drake. Il est volé sous le nez, 3 Drake à 0. Mais ça crée de la cohésion, ça montre qu'ils tentent des choses, le FlSW. Ils se laissent pas non plus faire par cette équipe des Fnatic. Mais c'est vrai que c'est pas rentable quand on regarde la globalité de la map. C'est pas rentable de faire ça parce que regardez, les Fnatic sont tranquilles, ils se baladent, ils vont prendre des contrôles map. On confirme encore une fois que dans League of Legends, l'important c'est pas les kills, c'est aussi les objectifs. Bien sûr. Et on a souvent un impact plus important avec certains contrôles justement de position, comme le dragon qu'on vient maintenant de finir par 3 fois dans cette partie. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur pour le Victor d'avoir pris autant de dégâts. Ah ouais, mais bon là, on ne peut pas s'en sortir. Voilà. On s'appelle Febiven, on n'a pas eu le temps de rien claquer. La purge, on a claqué la purge. Et tu vois la différence entre l'équipe des SK Gaming et les Fnatic, parce que la situation est à peu près similaire. Hein. L'avance des Fnatic est comparable à l'avance qu'avaient pris les SK Gaming à ce moment-là de la game, si ce n'est même moins élevé. On achète des pinks, beaucoup de pinks, parce que ça permet de sécuriser de la vision. C'est pas juste prendre de la vision, c'est prendre de la vision et s'assurer que l'adversaire n'en a pas. Et c'est très important quand tu es dans une position de dominant pour pouvoir continuer de créer des actions qui vont te permettre, sans prendre de risques, d'accroître ton avantage. Et ça, les Fnatic, tu sens que ça a été travaillé. Les pink wards, et je rajouterais même, si tu veux me permettre, le smile sur le Raptor. Qui est pour moi extrêmement important dans les games. Comme ça, tu peux te balader où tu veux et tu sais si t'es pas vu ou pas. C'est vrai. Et c'est extrêmement important. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Mais oui, on n'en parle pas assez, mon gars. Je suis complètement d'accord. Et avec les smiles sur la mid de lane avec Ezreal, je prends le Raptor, mon gars. T'as la vision et tout, tu sais toutes les wards. Tu vas faire un petit chemin autour de ta mid lane. Ça se passe. Tu peux au moins enlever les wards de tes buffs. Trop fort ce buff. Bon, après, peut-être que j'exagère, mais. Non, c'est le plus intéressant. Hein. En early game, le Gromp est bien pour le return de dégâts. Il le faut, évidemment. Le Golem aussi si t'es un champion qui auto-attaque. Mais stratégiquement, le plus important, c'est pas les loups. Les loups, c'est bien quand t'es dans une position où t'es dominé. Mais en soi, voilà, toujours savoir s'il y a de la vision quand tu pars à l'attaque ou quand t'es en défense. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que le smite des Raptors. Ça, et prenez un smite sur tous vos personnages. Bottom lane, jungle, top lane. Non. C'est très très bien. Ne faites pas ça. Bientôt. Smite. Oui, alors que là, il y a une belle engage. Voilà les dégâts de Victor. 70% HP en moins. Chouk qui s'est fait ultimate de la part du Shen. On l'a bien vu. Cass qui n'a pas encore utilisé son ultimate level 14 du côté de Soren. Est-ce que la toile d'Azir suffira? Non. Elle a été détruite très rapidement par les Fnatic. Encore 2 ultimates, Soren et l'ultimate de Chouk. Est-ce qu'on a une possibilité de faire quoi que ce soit du côté des joueurs CW? On est en train de bait le Baron Nashor. On n'a pas de vision qui a été postée du côté des CW. Si, regarde, on a une très belle ward. Était positionné à l'ouverture du Baron Nashor. Lenny qui va se faire coincer en 2 temps. Rainover qui a fait un magnifique chemin de portail, alors que là Febiven qui va un peu trop loin et qui se fait punir par Soren. Très belle utilisation de l'ultimate. Shurima qui valide le kill. L'empereur des sables, l'empereur égyptien. Il est de retour. L'empereur du désert est de retour, exactement. Et on passe à l'offensive. Côté CW, peut-être une T2. Ça va très vite avec Azir. Et voilà. Ça, c'est une bonne action. C'est une bonne action parce qu'on valide un kill en décalé. Et derrière, en plus de ça, on arrive à valider une tourelle. Ça fait des sous. Et ça limite l'écart de gold. Ça le réduit un petit peu. Et on va repartir à l'agression. Par contre, on s'est fait voir de la part de la Trinket qui a été positionnée dans la jungle adverse. C'est une belle atomisation de la part de Je suis Cass. Par contre, là, on était un peu griffé. Faut se calmer un petit peu. Là. Ça relâche un peu côté Fnatic, ça s'amuse un petit peu. Tu t'amuses vraiment? Tu t'amuserais dans ce game-là? Tellement, hein, de la part des Fnatic. Je sais très bien. Tu sais très bien comment ils pensent. Connaissant Uni un peu, Uni, enfin peut-être pas Rainover, mais. Ils s'amusent à casser les gueules contre les Origin, oui. C'est marrant, c'est marrant. Et on est sur le Baron Nashor, on a envie de snowball de finir la game le plus rapidement possible, mais c'est très risqué ce qu'on est en train d'effectuer les Reckless, il est pas bien. Hein. Avec Chouk et Cass qui sont sur le Baron BTC validé pour Excès. C'est ouf ce qui est en train de se passer. On est venu à 2 et pourtant on va complètement défoncer la composition des CW. 4-0 pour le moment. Febiven peut-être prendra le kill sur Soren. On a Flash shot, c'est pas forcément la bonne trajectoire. On va s'avancer par Yellowstar. Yellowstar, l'étoile jaune qui rate son grab, mais qui va y aller tranquillement. Voilà, l'étoile jaune. On a claqué l'Ignite qui valide le ace. Il n'y a pas de respect, c'est tranquille. C'est le ace plus le Baron Nashor.
dans une situation qui était un petit peu délicate, mais c'est vrai, l'écart de gold est tellement élevé. Le fait que Rumble soit feed te permet de prendre ce type de risque parce qu'un Equalizer peut faire le fight. Et les 10K d'avance. 10K gold. Voilà. Très bien, il y a 3 minutes, nous étions à 2000 gold d'avance pour les Fnatic. Maintenant, nous sommes à 10K. La rotation s'est effectuée, le baron Nashor, etc. On est d'accord, il fait froid à chaque fois qu'on rentre dans le studio. C'est ouf. C'est lui qui allume tout le temps. Mais c'est parce que. Je suis chaud. Alors. Je suis un mec chaud. Il ment toujours. Je suis un mec chaud. La Turquie. La Turquie, bien sûr. Je suis un mec qui est chaud. C'est tout. Il y a les mecs froids, il y a les mecs chauds. Non mais c'est vrai que quand je suis accompagné le soir, on me dit que je suis un radiateur et tout. Enfin si tu veux ce soir on dort ensemble, tu viens. Si tu veux on dort ensemble ce soir. Ouais. On fait quoi ce week-end du coup? Hein? On fait des trucs ce week-end après? Ce week-end c'est très bien, c'est chaud. Baron Nashor, on regarde un petit peu le replay avec quand même 2 personnes du côté, 3 personnes du côté CW qui étaient là en train de tataner les Fnatic avec le debuff de RM qui était déjà présent justement sur ces joueurs là, et pourtant ça n'a rien fait une telle maîtrise justement dans ce Baron Pit. Et incroyable, il y avait une telle facilité de la part des joueurs Fnatic, c'était limite déconcertant. Ah là 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 là, et ça va être le 4ème Drake, hein. On sent quand même les CW dans une situation où ils peuvent malheureusement rien faire. Mais c'était prévisible. On a quand même Soren, toujours Soren, hein, qui est le seul un petit peu à se démarquer avec Chouk. Mais là, Chouk, il a été snipé dès la phase de draft. Je vous rappelle la stratégie. On lui a ban ses 2 champions, Lee Sin, Nidalee, avec lesquels il peut un peu mettre trop de pression en début de partie. Et on est parti chercher son 2ème red buff avec Yellow Star. On l'a shut down, on l'a tué, etc. Donc là, on pouvait strictement rien faire du côté de Chouk dans cette game. Et on a un gros teamfight qui a été enclenché de la part des Fnatic. On avait déjà pris un kill du côté des CW avec Rainover qui est tombé. Lenny qui n'a pas pu s'en sortir, hein, complètement overextend, overpose. Et on va siéger bien sûr cette T3, mon cher. C'est très facile. Hein. Ça va, il n'y avait rien à dire sur ce fight là tellement ça s'est passé assez rapidement. Sauf que Rainover, bon, est quand même malheureusement tombé au combat. Mais on va le venger du côté des Fnatic. Regardez, ils sont à 4, ils sont regroupés, ils sont sous la tourelle. Ça passe tranquillement, l'inhibiteur. On n'ose pas y aller, hein. Chouk sans ultimate, il peut pas vraiment engage. Et c'est la seule réelle engage de l'équipe des CW. Le Alistar avec son flash n'osera jamais y aller s'il n'est pas sûr d'être suivi par au moins Shen. Et on continue, hein, les Fnatic qui ne veulent pas s'arrêter là. On va aller sur une rotation top lane, j'ai l'impression. Et on a une prise des... Voilà, 29ème minute de jeu, t'as 13K d'avance, t'as quasiment 5 dragons, t'es à 4 dragons actuellement, tu peux faire Baron Nashor quand tu veux. Bon, il n'y a plus trop de suspense, hein, on va vous le dire dans la partie. On va rester bien sûr objectif dans la game. Et nous allons toujours avoir bien sûr ce petit espoir, sentiment d'espoir qui est toujours possible dans une partie de League of Legends. Le Believe, on se rappelle de Brandon Roy, évidemment. Soren qui est un Nazir, level 16 dans la game, va tourner du vieux Drabalol, ça fait quand même des dégâts. Mon cher Dogby, est-ce qu'on a cette tankiness tout de même? Est-ce qu'on n'a pas des personnages squishy qui pourraient se faire dépop? Si, et Victor. On pourrait se faire surprendre tout simplement du côté des Fnatic. Victor et Kalista. Ces 2 champions, s'ils se font attraper par Je suis casse ou alors par Chouk, qui vont se faire dégommer. On a le Zonia sur Uni, donc j'estime qu'il n'a que très peu de chances de mourir. Et derrière, on a bien évidemment des 2 carries qui sont partis full glace canon, full dégâts, full DPS. Et donc si on les attrape, s'ils sont mal protégés, c'est là où finalement Yellow Star il va être très important. Yellow Star qui est parti sur une Aegis, qui va aller sur le Solaris, bien sûr, pour pouvoir un peu réduire les dégâts magiques subis par ses coéquipiers. Qu'est-ce que tu fais, Parce que tu disais tu savais. Et là un truc particulier ce week-end. Hein? Tu fais un truc Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas sniper ou quoi? Ouais, je suis occupé. Le clos des arômes. Ouais, ça a l'air d'être ça. 17h30. Ouais, c'est ça. Le clos des arômes. Tu vas venir me chercher ou quoi? Ouais, ça va bien se passer normalement. Ça va bien se passer, ouais. Je vais en prendre plein les yeux, ouais. Princesse Mafaline. C'est de la collection. Oh, le dépop de Alistar de la part de Febiven, le dernier teamfight avec Soren qui est rentré en plein dedans justement avec son ultimate de Azir. Wow. 3-0 pour le moment. Febiven a fait énormément de dégâts. On a eu un dépop sur Alistar. Même pas eu le temps de claquer son flash sur son ultimate. Unique qui est parti directement sur les tourelles de Nexus. Le feu, bien sûr, dans les tourelles. Ah, le feu sur Sivir aussi, apparemment. Et nous allons avoir la fin de la game, 32e minute de jeu. Merci tout le monde. On remballe le stuff, oui. 12-0. C'est vite fait, bien fait. Les CW qui vont finir leur semaine sur le score de 0-2. Et à l'inverse, les Fnatic 2-0. Bravo. Bravo, on voit pas forcément d'éclat de joie.
le travail bien accompli. Hop, on range les lunettes rapidement. Uni. Et on y va. On range le stuff et on rentre à la maison. Reckless qui a. C'est Tresh qui l'a activé. Ouais. Parce qu'on a eu la première attaque de Reckless et derrière Tresh qui a fait hop. Il sait qu'il doit mettre cette auto-attaque. C'est important. Level 5, la transition, on est parti encore une fois pour les Fnatic. On est maintenant en domination sur la bottom lane. Regardez les CS, 49 à 35. L'opposition est pas assez forte du côté de Freeze, mais surtout de Je suis Cass qui vient d'arriver dans la structure. Il n'y a même pas une semaine, donc laissons-lui un peu de temps tout de même. C'est ses premières games de LCS. On va pas être trop dur avec eux. C'est pas évident, les deux joueurs qui sont arrivés un petit peu prématurément. N'ont pas eu le temps de faire vraiment leurs preuves sur la scène Challenger. Chouk qui est sur le même timing, sur la même position que Rami Over. C'est déjà ça, on n'a pas de snowball de la part de la Rek'Sai dans ce début de partie, mais elle est en train de contrôler en tout cas très bien la map, comme vous le voyez avec les wards qui ont été posés. On a une pink ward sur un top lane où il y a d'ailleurs une trinket qui a été positionnée. Rumble n'a pas été l'enlever justement, c'est pas forcément très utile. Pour le moment, on a une petite ward devant le dragon, c'est sûrement le carapateur, une petite ward derrière celui-ci. Bref, on n'est pas mal pour les Fnatic au niveau de la prise de vision. Reckless qui est obligé d'utiliser le flash pour pouvoir se sortir justement d'un recall qui n'a pas été très bien timé. Cass qui était là pour mettre le bon headbutt, ça fait un sort d'indicateur en moins sur Cariadé avec une transition level 6 qui arrive bientôt. Peut-être des choses qui vont se passer avec Vi qui va venir bottom lane. Bien sûr, avec CW qui doit absolument prendre l'avantage en early game. Parce qu'on le sait, les Fnatic peuvent. Ouais, la bonne décale, il y a le feu et voilà le first blood, tranquille. Regarde Chouk qui rigole. Il rigole, vous savez pourquoi? Parce que là on le sait, Chouk il sait que c'est la seule menace potentielle sur cette équipe des Fnatic. Et il a compris que, ah ok, ils ont fait ça juste pour me shutdown. Genre Yellowstar a abandonné sa lane juste pour ça. Et donc il a compris, il a fait, tu vois. Parce que décale 7 minutes 40 sur la deuxième rotation de buff rouge quand t'es un support, c'est que t'as vraiment peur de la capacité que le jungler a pour carry cette partie. Et là c'est Soren qui a abandonné, Soren qui va se faire dive, flash out. On arrive à se repositionner grâce aux soldats et l'ulti chain bien sûr qui est venu en renfort, mais ça donnera rien vu que la tourelle mid est prise d'assaut. Par contre c'est lui, c'est Reckless qui est un petit peu délaissé dans cette action. Et on va peut-être devoir tenter un dive. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Il a son ultimate, il va prendre beaucoup de points de dégâts justement de la tour. Il l'a pas. Il est que 5. Level 5. Aïe. Excusez-moi messieurs dames, que level 5 sur Alistar pour le moment. À Yellow, c'est la même chose de son côté, mais on a déjà fait un shop bot de mobilité qui ont été récupérés. C'est très intelligent ce que viennent de faire justement les Fnatic avec ce décale sur le red buff. En plus de tout ça, comme le flash a été claqué de la part de Reckless juste avant, c'est une véritable menace. Chouk avec son level 6 sur la bottom lane. C'est vrai. Et on l'a tellement deny, plus de buff rouge et on va quand même le tenter. Bottom lane. On va quand même le tenter. Chouk qui est énervé, Chouk qui va aller chercher très loin Reckless et il va le trouver. La lanterne peut-être. Est-ce qu'elle est bien? On l'attend. Non, je suis Cass qui repositionne. Oui. On a réussi à récupérer Reckless du côté de Yellowstar et Uni qui a téléporté le feu dans toutes les personnes. La vachette qui est en train de brûler, on n'est même pas level 6. Cass très déçu qui donne un kill au meilleur joueur européen actuel, Uni level 7 avec son Rumble 2-0-0 déjà dans la partie. Le snowball est déjà enclenché, 2000 gold d'avance. Tu t'imagines bien que si nous on attendait l'arrivée de Vi avec l'ulti sans le flash Alistar. Avant la game, il le savait. Au cas où je perds mon flash à la 3 minutes 27, sachez qu'entre la 5ème et la 6ème minute, il y a Vi qui va être en bas, donc toi tu te mets là-haut et Uni tu te prépares à TP. Ouais, t'inquiète. Et bah voilà. Je pense que même si elle avait pas perdu le flash, elle serait venue justement sur cette. Ça aurait été plus compliqué parce qu'on aurait pu amener Vi sous la tourelle. Je suis d'accord. Et on aurait pu faire tampon avec l'ultimate de. C'est clairement quelque chose. Bien sûr. Oui, c'est téléphoné. Maintenant, il faut être là pour répondre. Et là, les Fnatic ont encore une fois montré qu'ils n'avaient pas seulement un coup d'avance, mais peut-être 3, 4, voire 5 face à une équipe telle que CW. Ouais, on est à l'entraînement pour les Fnatic, comme vous pouvez le constater. C'est le textbook, comme vous le dites souvent, justement, Twix. On le revoit. Ils sont partis chercher loin. Et regardez, Yellowstar qui savait. Et là, par contre, il y a une très bonne gestion de Je suis Cass qui l'a éloigné la lanterne, mais il n'y a pas assez de dégâts, c'est triste. Et le Rumble Galactic qui arrive pour mettre le feu sur le plus de personnes. Un petit flay. On aura pris un seul kill sur cette action-là. Oui, mais on un Drake. Transitionne avec un Drake. C'est ça. C'est plutôt pas mal, on n'a pas réussi à push du côté de Lenny, enfin c'est complètement worth it évidemment. On a fait perdre énormément de summoners. On n'a rien fait du côté de Shen top lane. À ce moment-là, on n'a pas de teleport, on n'a pas d'ultimate. Et on n'a pas de Sunfire, donc ça push pas. C'est très compliqué d'être Shen dans ces moments-là. Lenny, 75 CS au moins, il arrive à farm, c'est déjà pas mal. Et on a Reignover qui se redirige vers la bot lane avec un swap qui a été engrangé dès qu'on a réussi à valider ce dragon. Donc il n'y a plus de menace d'objectif Drake. Et derrière, on a mis Lenny en difficulté. On essaye vraiment de mettre en difficulté les joueurs inexpérimentés des CW et appuyer là-dessus.
On a Je suis Cass qui normalement ne devrait pas poser de problème à un Rumble qui a 2-0, qui est capable d'ulti et donc de prendre des kills même en format de 2v1. Et de l'autre côté on a Lenny qui est mis à mal par le combo Kalista. Thresh. Ils peuvent rien faire, hein. Ils peuvent pas l'empêcher. Il va les cramer, il va faire trop mal. Et au pire il y aura un equalizer s'ils vont un petit peu trop loin. Bien sûr. Et ils vont peut-être même le claquer maintenant les quoi, étant donné qu'il y avait Rek'Sai qui était pas forcément très loin. Elle était venue pour supporter le Rumble, mais là il n'a pas besoin justement Uni de cet apport de Reignover. J'ai l'impression sur cette bottom lane est en train de se diriger dans un jungle toujours en train de farmer. Il y a beaucoup de tunnels hein, sur la map du côté inférieur pour les Fnatic. On a choqué sur un middle lane, il a son ultimate, il a pas son flash, peut-être une agression sur Victor. On devrait faire attention, on a la purge justement. Ça l'aiderait un petit peu justement la purge dans ce 2v1 avec Azir. C'était un bon choix de son invocateur, on a un taunt, on a une atomisation. Pas tant que pas ça. grand chose. Franchement pas tant que ça. C'est le taunt, il y a le taunt en fait. de chaîne. Pas tant que ça, une barrière peut être efficace. Un Zhonya serait intéressant à sortir rapidement quand même sur le Victor dès qu'il aura ses items offensifs. Parce que finalement c'est sa meilleure protection, hein. C'est un champion qui n'a pas de dash. Et donc faut qu'il puisse tempo sur sa position. Il a énormément de dégâts mais si on arrive à l'atteindre... Enfin le Zhonya c'est le meilleur contre aussi au marteau pilon de Vi. Donc si t'es tag par le marteau pilon, tu peux facilement t'en échapper. Donc on va voir à quel moment il va le faire Fiven, on va voir s'il va le faire. Même parce qu'on peut être tellement confiant. C'est aussi ça la question. Il y a 3000 gold dans cette game. C'est bien joué du côté des CW. Ils s'en doutent pas trop. Ils s'en doutent pas du tout. Les Fnatic, reckless, très mauvaise vente de la part de Yellowstar. L'ultimate qui a été mis en panique un petit peu. Et on a récupéré le premier équipe pour les CW. C'est bien. C'est bien joué. Il faut tenter ce genre de choses, ce genre de trap justement qui prennent complètement. Capable de one shot, mais il lui faut un certain nombre d'items, il lui faut aussi son Zhonya pour qu'il soit vraiment safe et qu'il puisse jouer très agressif. Et t'as aussi ce Rumble qui est vraiment un champion d'équipe, un champion de teamplay. Donc finalement, les Fnatic vont pas tout miser sur le début de partie, mais je pense vont quand même essayer d'apporter beaucoup de mouvements grâce à ce Thresh. Moi, il me fait plaisir ce Thresh. Est-ce qu'il moi m'a aussi, déjà il me joué fait plaisir. Je suis très content. Oui, il l'a joué forcément dans cette saison, mais il était souvent non. Il l'a pas joué durant cette saison. Alistar, Nautilus, Morgana, Leona, Janna, Alistar, Janna. Ouais, c'est pour ça que de Yellowstar, c'est son first pick de Thresh dans ce Summer Split. C'est bien. C'est très bien. On va revoir des plays, des grades, des lanternes de génie, des fake lanternes aussi peut-être dans cette confrontation. Parce que ça, si vous connaissez pas, si vous êtes aujourd'hui comme les gens un petit peu justement avec Thresh, vous avez la possibilité de bait complètement les adversaires qui miss-call des positions de jungler en mettant une lanterne derrière vous et en faisant croire que le jungler est en train d'arriver. On a souvent vu ça justement dans les games de Yellowstar ou même de Edward, ce genre de bait justement pour appeler le jungler justement de l'équipe adverse, pour faire pinguer justement l'équipe adverse, le jungler sur cette position là. On voit les statistiques de la week 3, c'est la week où ils se sont affrontés. 22 kills, 45 assists, c'était une grosse semaine pour les Fnatic. Une semaine un petit peu plus compliquée pour les Copenhagen Wolf en vue des statistiques. On voit Reignover qui a pas pris le skin. Déjà, ça m'embête. Ah ça m'embête parce qu'ils nous avaient vendu du rêve Zenskiren sur la game 1. Petit skin de Rek'Sai. C'était trop bien. C'était trop bien, j'ai kiffé la game juste grâce à ça. Déjà, il n'y aurait pas eu la game de ouf derrière avec tu sais le troll, le comeback ou quoi. J'aurais été content juste avec le skin. Le jet ski mon gars. Comme le dit Twix, tu es en jet ski. Non mais il est vachement intéressant si vous jouez avec ça, n'hésitez pas à vous le procurer. Je crois qu'il était en promo en plus à sa sortie, il l'est plus. Donc c'est chaud. On fait du Jacta alors. On fait du Jacta. On est premier de la semaine et on demande le Zvenskar, on demande le Rek'Sai pool party. La Rek'Sai pool party. Exactement, ça c'est une bonne solution. T'as misé sur qui toi cette semaine d'ailleurs? Là c'est sur UL, dernier match. J'ai mis les 500 sur Jacta. Alors si je gagne UL, c'est bon, je remporte la semaine. Tu penses? Ouais, je nique 1000 personnes. Ok. Mais bon, c'est chaud au niveau du pronostic évidemment. UL est chouqué. J'ai quand même un petit pronostic en faveur des Chouquets si je suis objectif, tu vois ce que je veux dire. Après, on a vu aujourd'hui plein de surprises. Hein. Bien sûr. C'est du pile ou face. Et on peut en voir encore dans la dernière rencontre d'aujourd'hui. Voilà. Sauf sur ces matchs-là et le suivant normalement. Ici, oui, non, c'est plutôt l'avantage Fnatic. Léger. Très léger. C'est vrai qu'ils sont toujours invaincus les Fnatic, on le rappelle, mais ils se sont fait très peur hier dans ce double match contre Giants, hein, vu le remake. On voit quelques statistiques entre les deux carrières. Reckless qui a été magistral hier, faut le dire, hein, tous ceux qui crachaient dessus un petit peu, joueurs trop safe, joueurs qui n'osent pas aller de devant, etc. Hier franchement, il n'y a rien à dire sur sa Kalista. Il a fait des flash-in, il a fait ce qu'il fallait. Regardez l'expérience. Voilà, hein. Un classique pour Uni.
Ouais, un classique pour Yoni, ça n'a pas l'air d'être classique du côté de Lenny. Oui, mais au moins ça lui servira de leçon. On a pris 60% HP lors de la transition level 2 du côté de Lenny. Ça va être compliqué cette top lane. On a un Doranshi, on a déjà utilisé justement le consommable, la petite popo, et on a Chouk qui est en train d'arriver. Ça, c'est une très bonne décision évidemment pour le jungler CW. Il va falloir faire des ganks, il va falloir essayer de snowball les lanes, et on est parti bientôt. Est-ce qu'on a le taunt du côté du Shen? On imagine que oui. Le grab de Yellowstar qui a été absorbé par le spell shield. Level droit à Chouk, c'est compliqué pour un Rumble dans cette position. On le sait tous, Unique qui pourra pas s'en sortir, je pense. Suite à ce gank là, le rouge a été tagué. On a le Q-spell de la part de Lenny. On va revenir, on va voir le... Waouh, on a peur de Reignover. On a peur de Reignover Uni qui a su mettre la pression avec juste une ward. Et le fait qu'il repartait dans un endroit sans vision. Parce qu'on a peur. Reignover intervient, plus de flash sur Chouk, il est mort. Ouais, donc Chouk a dû disengage juste parce que bah voilà, on avait trop peur de l'intervention de Reignover alors qu'il était à l'opposé. Bon, il y a aussi un petit problème de mobilité au niveau de la vaille et du spell du côté de vaille. Je regardais. 10. Ouais, c'était sur 10 secondes. C'était bizarre d'ailleurs. Non, c'est bizarre. Je te jure. J'ai regardé à ce moment-là justement et j'ai fait ah oui merde, en fait 10 secondes sur le CD ça fait beaucoup. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il avait engagé au Q. Bah oui. Ouais non, c'est pas possible. Il a flash Q. Ouais, mais c'est étonnant parce qu'il allait récupérer le Q-spell, on allait rattraper Rumble, on avait le raid et on allait le tuer. Et on avait le flash blood, et ça allait être bon, une lane équilibrée entre Shen et Rumble. Je pense qu'il avait vraiment peur de Reignover et c'est totalement normal parce qu'imaginez Reignover est dans les parages, chose qu'ils ne peuvent pas savoir. Donc aux spectateurs, c'est vrai, vous pouvez le prévoir. Et bah derrière, c'était au moins un kill récupéré sur Chouk et donc Chouk qui n'a plus de présence pendant les 5-6 prochaines minutes. Et derrière, Lenny qui aurait été contraint de flash out avec un Rumble qui aurait peut-être récupéré le kill, qui aurait pu mettre encore plus de pression. Donc valait mieux. Voilà, il nous a eu, il a fait un bon flash, il a joué sur le mental. Mais on reviendra sur la top lane pour Chouk, étant donné qu'on a fait claquer le flash de Rumble. On essaiera justement avec le taunt et puis après avec le marteau pilon, le Q-spell ou alors l'ultimate, le marteau pilon, justement de concrétiser le kill. Bonne trajectoire pour Reignover. Vous avez vu la trinket du côté de Lenny, elle était dans le bush de la river. Et on est bien présent par contre. Taunt flash, juste taunt. Il a taunt flash. Oh non, il a taunt flash mais pas très bien, je trouve. Bah... Ouais. Pas ouf. Bon, il s'en sort. Est-ce qu'il avait besoin de flasher? Il s'en sort, je sais pas, j'ai pas l'impression. Il avait peur de l'Unboro. Exactement. Et donc après on allait avoir quoi? On allait le harpon du côté du Rumble. Ça va être compliqué sûrement. Chouk. Et ils ont pas peur. En counter gank. Ils ont pas peur. Regardez Uni. Par contre, il a pris un petit coup de tourelle. Non, on peut pas tenter ça. Là, ils sont fous les deux. Les deux coréens qui vont. Alors, même level, etc. On n'a aucun respect par rapport à Chouk et Lenny apparemment du côté de Reignover et Uni. En tout cas, il a fait pas le flash sur le Shen. Et on a protégé Rumble d'un second gang de vague qui aurait pu lui être décisif. Pour l'instant, les Fnatic sont bien. Mais les CW qui se laissent pas faire. Et ça fait plaisir. On rappelle, les CW, dernier du classement. Ils viennent de subir 2 voire 3 remplacements il y a quelques temps. Et donc, d'arriver à tenir comme ça Fnatic en début de partie, c'est pas mal, même si on le rappelle. De la part de Reckless. Et derrière le shield, bam. Ce qui est en train de se passer, le spell shield a été consommé. On a mis le grab sur Alistar. Bien sûr qu'on est en train de focus. Là, c'est bien, mais c'était un peu compliqué. Casque qui s'était mis devant. Ils sont carriadés. Vous voyez la sentinelle? Les 2 auto-attaques simultanées avec Kalista et le support en... C'est trop fort. Et c'est là où il a été très malin, Yellowstar. Par surprise, les équipes. Exactement, ça montre qu'on peut toujours surprendre même les meilleurs joueurs parce que t'as pas idée de mettre une petite lanterne dans le bush, tu peux pas vraiment t'attendre à ça alors que là il y a une belle virgule de la part de Soren. Shurima qui a pas réussi à aller jusqu'au bout et là on a un contre-attaque de Febiven avec l'intervention de Reignover. Febiven qui va peut-être récupérer qui a l'ultimate. Non, c'est Reignover avec la petite lanterne de Yellowstar pour prendre l'assist, mais elle est un petit peu trop tardive. Oh là 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 là, il y avait une belle virgule. Le grab de Yellowstar sur un Alistar, il l'a toujours. Son ultimate, ça aurait été très compliqué de le dépop évidemment, même s'il y a eu la réactivation, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait derrière justement à ce Alistar, cette vachette. Reignover, level 9 qui a de style le red buff. On avait eu l'ultimate de Shen juste avant, un ulti en moins encore justement dans la composition des CW. On n'a rien pour défendre, on a un ulti Alistar, on a nos flashs, on les a, mais par contre au niveau de la force justement du dépush ou quoi que ce soit, et on est obligé de subir du côté des CW dans ce momentum justement de la game. 4000 gold d'avance, 3000 toujours, 200 gold d'avance pour les Fnatic. On est à 1 minute 45 du prochain dragon de cette partie. On va repartir sur bottom lane pour essayer de prendre la dernière tourelle extérieure. On avait déjà prise justement la tour middle lane et la tour top lane avec un swap justement entre la bot lane et la top lane. On avait mis Kalista Thresh sur la top lane après avoir effectué le dragon. C'est quand même une des seules équipes qui a tendance vraiment à faire ça très très vite dans la game.
Oui, ça surprend et il faut avoir de quoi aussi unpush de l'autre côté. Et c'est logique au final de faire ce genre de choses. Bien sûr, c'est plus facile de prendre la tourelle en 2v1 top et de défendre en botlane avec Reignover, Rumble que l'inverse, que d'arriver à prendre une tourelle en 2v2 bot ou en 1v1 contre Shen top. Donc c'était le seul moyen de... Vous avez vu, Shen, dès qu'il a vu Yellow Star et Reckless arriver, il a juste reculé. Il a même pas essayé de défendre. Alors que de l'autre côté, Rumble, il y allait sans complexe grâce à ce score aussi de 2-0. Hein. Il ne l'aurait pas fait sans avoir autant de stuff. Je suis un peu hors sujet, on va attendre un petit peu justement du côté de ce siège de Ça risque de partir, il y a une information qui est intéressante aujourd'hui. J'ai oublié de vous demander votre avis justement lors de l'analyse desk tout à l'heure. Normalement, on n'aura rien avec le recall de la part de la Vaille et Reignover qui repart sur ses golems. C'est Meteos, peut-être des Cloud9, qui apparemment va quitter la structure ou qui est déjà en départ justement de la composition. Je vais vous demander vos avis. Je demanderai à Twix tout à l'heure. Qu'est-ce que ça te fait justement d'avoir un joueur d'une telle expérience qui avait autant de hype, autant de fame, qui était tellement fort, on va dire, pour le spectateur moyen des LCS ENA, quitter la scène, quitter les C9. Alors, il faudrait savoir les raisons. Je t'avoue que moi, j'ai pas trop suivi cette histoire. Tu me l'apprends. Pas encore confirmé, mais. Donc, c'est bon. Attention tout de même avec cette agression sur un bottom lane. Yellow Star qui avait flash-in. Qui n'avait pas flash-in, qui s'était avancé, excusez-moi, justement avec Reignover qui avait peut-être le Burrow. On a flash pour pouvoir se sortir justement de cette mauvaise situation du côté du Alistar. Si vous avez de nouvelles informations sur Meteos, parce que j'ai lu ça ce matin justement ce midi. C'est bizarre parce qu'avec le recrutement d'incarnation, moi je pensais que ça allait un petit peu renouveler le collectif. C'est intéressant ce qui se passe en NA. Après, je pense que pour l'équipe en soi, enfin le fait qu'il soit hypé, etc., ça ne joue en rien avec sa carrière de joueur. Hein. C'est juste que je crois que c'est AI qui va le remplacer dès à présent, qui va se tester en jungle. C'était juste pour cette semaine, actuellement au niveau de ce remplacement, etc. Et donc des informations, vous nous dites qu'il estime qu'il n'a plus le niveau en ce moment et qu'il pénalise son équipe, donc il préfère se retirer pour le moment, il reste dans la structure. Mais il se retire de la vie. C'est plutôt un choix malin de sa part. C'est une sage décision en tout cas. Il faut arriver à être lucide, un peu ce qu'a loupé à mon avis Youngbuck à l'époque, si on peut comparer à ce qui se passe en EU. Il faut arriver à prendre cette décision de se mettre en retrait pour le bien de l'équipe. Si on n'apporte pas bien sûr autre chose à cette équipe comme apporté Youngbuck. Meteos, tu regardais justement ces games Un petit peu, oui, c'est les games que j'essaie de suivre, les Cloud9, TSM, enfin vraiment les games qui sont très hypés, parce que c'est vraiment toujours intéressant de suivre ça, mais c'est très compliqué pour les junglers. On a vu beaucoup de junglers qui étaient la méta a bien changé. Voilà. La méta a bien changé et lui c'était vraiment un jungler farmer. Et là en ce moment tu peux plus vraiment te permettre. On voit les junglers qui mettent beaucoup de pression et c'était pas son type. Et c'est vrai qu'avant c'était pas tant que ça puni parce qu'il avait des grosses lanes et que le jeu snowballait différemment. Il n'a pas réussi à se retrouver dans des champions comme Rek'Sai justement. Non, peut-être qu'il reviendra plus tard avec une nouvelle méta. Si on revient avec cette Shyvana par exemple jungle, si elle faisait son apparition de manière un petit peu plus sérieuse, peut-être qu'il n'hésitera pas à reprendre son poste. Et puis ça peut lui faire du bien aussi. Vous savez, les joueurs sont dans un cycle en permanence, hein, devoir s'entraîner tous les jours. On peut se lasser de ça ou avoir d'autres attentes. Qui s'est fait prendre la partie de la part de Chouk. On a quand même 2 niveaux de différence. Ultimate qui a été claqué. Regardez les dégâts qui viennent de mettre. Yuni, c'est superbe. C'était quoi Laser dans 3 personnes. On a besoin de 4 personnes CW pour tuer le coréen top laner des Fnatic. On va pouvoir prendre un objectif de la map du coup, contre-attaquer sur un autre flanc justement de la faille de l'invocateur et ça sera sur un bottom lane où on prendra la première tour justement de cette voie là. On aura donc un kill qui aura été pris contre une tour en plus du côté des joueurs Fnatic. Ça fait 3 tours à 1 actuellement dans cette rencontre. 3 à 2 niveaux des kills. Une rencontre pas très palpitante. On est en train de snowball tranquillement en rotation, en prise d'objectif, en prise de GPM supérieur justement du côté des Fnatic envers ces CW. Ouais, c'est intéressant. Je regarde un petit peu les réactions sur le chat par rapport à ça, mais au départ à la mise un petit peu en retrait de Meteos. Mais attention, au fait que Yuni soit aussi agressif, ça le dessert un petit peu. Il n'hésite pas à trop s'avancer. Donc c'est vrai qu'il a quand même, bien sûr, réussi à occuper 4 personnes. Mais qu'est-ce qu'on a fait en retour? On a fait perdre un flash quand même sur Freeze. On a pris une tour.
c'est worth it, mais bon, Bien sûr, c'est bien pas sûr. exceptionnel comme move. On est d'accord. Non, mais un top laner qui meurt, c'est pas forcément. Tout dépend d'où il meurt en fait. Quand tu meurs sous la tour adverse, en ayant occupé 4 personnes, en ayant pris 3 ultis dans la bouche, en ayant mis 2 personnes à 50%, c'est totalement rentable. Parce avec que la lane qui est en train de côté, push justement la T2. Ils reviendront pas jusqu'à ta tourelle. Donc ta tourelle ne tombera pas. T'as pas perdu de farm parce que t'as mis tout le farm sur la tourelle adverse. Ça va reset ta lane. Blue side, les Copenhagen Wolf en red side. Le pronostic, on est tous les trois en faveur des Fnatic. Et bah l'issue de la game, ça sera dans quelques instants. Et bien sûr, on est pour les Fnatic, les Copenhagen Wolves qui sont toujours en tourmente. Oh là 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 là, Dentiste le coach a l'air d'être très énergique au niveau de la phase de draft. Lenny et Je suis Cass, les deux remplaçants de respectivement Young Buck et notre cher Unlimited. En plus, on a Chouk qui est arrivé la semaine dernière. C'est pas très bien passé en game d'entrée pour Lenny, particulièrement c'était face au Gambit, pardon, où il y avait eu un avantage de quasiment 200 CS sur le top side. Et là, ils sont face, ces joueurs amateurs, semi-pro, eh bien, à la meilleure équipe européenne et probablement de l'Occident. Comment vont-ils se débrouiller? C'est à vous, messieurs, mais le verdict semble être sans appel. Ça va être compliqué pour Lenny, deuxième game de LCS. Ça va être compliqué pour Je suis Cass, deuxième game de LCS. Imagine-toi dans leur position. Tu viens de rentrer justement dans une structure qui est dans la tourmente CW et tu rencontres la meilleure équipe justement européenne qu'on ait jamais connue. Tu rencontres en top lane le meilleur joueur d'Europe. Ça va être très compliqué. Tu Comment demandes tu te sens, déjà toi le swap lane. C'est toi qui demandes le swap de lane? Ah oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Il y a Uni en face. Enfin, les fois où il fait 1-12 se comptent sur les doigts d'une main. Donc c'est bon, hein, on fait attention. Et Lenny, il va devoir sortir déjà un pic de confort. Et j'espère pas le Maokai. Pour moi, c'était une grosse erreur déjà hier d'être parti sur ce type de pic. Même si c'est vrai que c'est la solidité, on ne peut rien faire. On n'est pas maître de soi-même avec Maokai. On doit attendre les teamfights, tenir en lane, jouer la laning phase. On sait que les Fnatic, c'est une équipe qui bouge beaucoup. Donc il faut avoir de quoi un peu les mettre en difficulté. Et on n'est pas intelligent du côté des Fnatic justement au niveau des bans. C'est pas. Si. C'est quoi la seule possibilité des CW pour gagner cette rencontre? C'est pas un Chouk, le all-in, justement, le snowball sur ses persos early game. Et là, tu vois le Draven, la Nidalee, le Lee Sin. C'est parfait. En tout cas, on sait à quoi s'attendre du côté des Fnatic. Et c'est une toute autre tournure qui est en train de prendre la game puisque c'est vraiment le Civistar qui est de retour. Et ça annonce les compositions Wumbo Combo très teamplay au final. Oui, mais est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à jouer ce type de line-up? Ça, on va le voir dans quelques instants. Mais c'est vrai que le fait d'avoir ban le Draven, qui est un passif, qui est quand même assez embêtant s'il arrive à le snowball, ou alors une Nidalee, un Lee Sin sur Chouk qui parviendra à prendre l'assaut dans early game, ça aurait pu être des éléments perturbateurs. Même s'il y a des champions qui sont bien plus en forme, on préfère cibler les bans tellement les CW ne font pas peur en équipe. C'est l'information qui ressort de cette phase de draft avec peut-être un talon sur Febiven. Est-ce qu'on va tenter des trucs du côté des Fnatic? Moi, c'est la question que je peux te poser. Est-ce que c'est le bon moment pour tester justement des champions complètement exotiques contre une line-up qui au final... Je pense pas. Je pense qu'il faut jouer solide et voir un petit peu... Tout simplement, on fait une 12e victoire rapide. Ouais, classique. Après, je sais pas si, en fait, dans leurs coulisses, ils parlent de cette série de victoires et est-ce qu'elle est importante pour eux. Le Rumble, la Rek'Sai, c'est du solide, voilà, avec la Kalista derrière. Ça part sur une compo typique, hein, qu'on aurait pu voir dans un match de très grande envergure. Mais voilà, je sais pas si elle est importante pour eux, cette série de victoires ou pas. Je pense que déjà, au niveau de la confrontation, au niveau des joueurs que nous avons en face, pour les CW, eh bien, il n'y a pas une grande confrontation. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de l'entraînement, c'est pas incroyable pour les Fnatic. Donc, autant expédier la game le plus rapidement possible si elle ne nous procure pas de nouveaux éléments pour s'entraîner. Clairement. Bon, après, on a toujours l'espoir CW, le believe, etc. On a toujours ce petit pourcent de chance qui pourrait enflammer, bien sûr, les CW dans cette partie. On a quand même de très gros pics, mon cher Dogby. Regarde à Azir sur Soren et on a un chaîne pour Lenny sur la top lane. Intéressant. Grosse compo, on s'est adapté vraiment à la méta et à ce qui marche en ce moment. Le Azir, on l'a vu il y a quelques instants, ça peut quand même retourner des parties quand les mécaniques sont présentes. Et le chaîne, je veux parler de Lenny, ça va être dur en lane, je pense. Même si c'est face à Rumble et que ça peut se tenir. Je pense que si on est dans un cas où ça ne soit pas, l'expérience d'Uni pourra être décisif. Et aussi la complexité qu'il a avec Reignover. Alors qu'en face, Chouk, on le sent beaucoup plus proche de la mid lane. Un petit peu à l'image de ce qu'il était avec les Elements, où il était vraiment autour de ce Froggen. On a l'impression qu'il a gardé certains automatismes et qu'il met très bien Soren, mais qu'il en oublie un petit peu les autres. Donc Lenny, j'ai peur qu'il soit laissé tout seul. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour Chouk dans la jungle pour essayer de rassurer ses coéquipiers sur les lanes? On va te dire Nidalee. Bah ouais, mais le problème c'est qu'ils sont pas là, mon gars. Ils sont pas là.
Evelyne, t'es où? T'es pas là? T'es où? T'es pas là? t'es parti. Evelyne dans la jungle, peut-être du côté de Joe, on n'en a pas vu justement de Evelyne. C'est pas un pick qui te fait plaisir, ça, j'ai l'impression. Evelyne, c'est intéressant, mais stratégiquement, après en soi, les forces, la pression qu'elle met, elle est plus psychologique que réelle. Parce qu'on sait jamais où elle est, on a peur d'avancer, etc. Mais en soi, face à Rek'Sai, elle se fait découper, hein, la Evelyne en cas d'escarmouche, vu qu'il y a du CC. On a eu les 2 derniers picks pour les Fnatic. On a Victor pour Fabian sur un middle lane, un pick plutôt safe, on va dire, pour lui, hein, beaucoup de dégâts, etc. Il aura pas de problème à le gérer. Moi, c'est surtout le pick de Yellowstar qui m'interpelle un petit peu. Thresh. Ouais, alors je suis très content qu'il joue Thresh, bien entendu, tu l'imagines. Mais c'est juste que par rapport à la compo, quand t'as un Alistar, une Sivir et un Shen, normalement tu prends Janna pour disengage. Là, dans tous les cas, côté CW, il faut Il n'y a du pas de lock. disengage du côté Fnatic. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on va chercher la hard engage avec une vaille. Très bon choix de la part de Chouk. Alors, c'est très solo queue, c'est très greedy. Moi, j'aime bien vaille. Mais par rapport à ce que tu as expliqué, qu'il n'y a pas de disengage en face. Et il y a surtout Kalista et Victor à aller coincer. 2 champions qui sont quand même assez embêtants à lock. Et bah voilà, avec la vaille, on est sûr d'arriver au bout. On a le bouclier de Shen pour pouvoir tanker à l'atterrissage du marteau pilon. Et derrière, t'as Je suis Cass qui va pouvoir follow up avec le buff de Sivir qui va lui permettre d'aller poser son combo sur le carry qui va être attrapé avec un Soren derrière. C'est une composition qui est cohérente. C'est une composition qui est cohérente, qui donne de la confiance en arrivant dans la game. Et que j'aurais peur à affronter avec la composition que j'ai justement du côté des Fnatic. Oui. Si je jouais, justement. Oui. Si t'enlèves les noms. Oui, bien sûr. Oui. Et tu mets Dogby, tu mets le GE. Bon, pas dans la même équipe du coup. Je serais du côté CW. Oh, moi je serai avec toi. Hein. Je te laisserai pas dans la merde. C'est gentil. Et on le sait, ouais, c'est vrai que quand tu prends en compte l'agressivité qu'ont les Fnatic dans les games, quand tu prends en compte l'organisation, le travail minutieux qu'ils font dans les débuts de partie, malgré leur composition qui a l'air plutôt axée sur le late, hein. T'as une Kalista, t'as un Victor qui est capable. Bien quand tu me parles comme ça, entre top laners. Ah oui, il y a plein de morts de top laners qui sont efficaces si bien évidemment l'équipe à côté arrive à utiliser cette situation. Big up à Darien évidemment, ouais. Il restera toujours dans nos cœurs. Et les gens ont mis du temps à comprendre ça. Rayover level 11 contre level 13, Soren il était en agression, on avait Fabian qui aurait pu apporter un peu plus de soutien, un peu plus de dégâts justement, s'il y avait eu un number qui était passé, on est bien regroupé rapidement en tout cas du côté des CW pour contrôler cette avance des Fnatic, ce push qui est en train de se mettre en place, on a réussi à prendre facilement, gratuitement au final, 50% des points de vie de la tour T2 middle lane. Et on va recall pour Reckless, on va s'acheter sûrement son 2e item de la partie. L'arc courbé qui vient de tomber après la Berka. On est parti sur Runan. Runan, oui. Full attack speed face à une composition qui burst, donc c'est un petit peu étonnant. Il aurait pu préférer la soif de sang dans cette situation pour limiter les dégâts à l'engage de vaille. Hein. C'est vraiment ce moment-là qu'il va falloir temporiser côté Fnatic pour être sûr à 100% de gagner le fight. On a l'ulti de Rumble, on a évidemment le Victor et on a la Kalista qui derrière va pouvoir répondre une fois qu'on a subi l'ulti de vaille plus le combo d'Alistar. Il n'y a plus grand chose côté CW pour contrôle. Donc après on va pouvoir passer sur une phase offensive. Donc on a préféré le Runan, donc jouer sur l'auto-attaque, la mobilité. Va falloir bien se positionner en début de partie ou alors va falloir faire confiance à Yellowstar et sa capacité à canaliser une engage. Maintenant il sait que niveau dégâts, il y a ce qu'il faut. Entre Victor, Rumble, même si lui il n'auto-attaque pas dès le début du fight, les barres de points de vie vont déjà commencer à tomber côté CW. Il y a des dégâts comme tu le dis avec Uni, avec Fabian, avec la Kalista forcément de Reckless. Mais on a une optimisation en fait qui me laisse un peu perplexe du côté de Victor. On voit quasiment toujours en fait le bâton plus le rabadon justement de sortie. On est parti sur un Morello sur ce coup-ci. Pourquoi on a envie de partir sur un plus grand spamming de sorts, un fight. On estime qu'on va avoir un plus gros DPS grâce à cette CDR. Oui, le Morello est l'un des items, je crois que c'est l'item le plus fait, le plus pris par les mid laners en fait. Tout est bon à prendre quoi. Le gain d'AP pour le nombre de gold, enfin les stats du Morello Monicon sont vraiment très élevés pour son prix. Pourquoi on ne part pas sur le rabadon, pourquoi pas sur l'optique justement des victoires qu'on voit toujours en LCS? C'est ça la question, pourquoi dans cette game on a préféré choisir le Morello? On estime qu'avec toute la frontline qu'on va avoir en face, avec le Shen, la vague, le Alistar, on va avoir des longs teamfights et on va devoir spammer nos sorts. Ça va être des fights en plus. Attention parce qu'il s'est fait aggro là et on a mis toutes les ressources, même l'ultimate d'Azir, c'est totalement overkill. Et on en parle, désolé
Zhonia, oui, il va être important et je pense qu'il va pas forcément partir dessus. Il a l'air de vouloir rusher le Rabado en second temps, mais de l'autre côté, c'est bien parce que Forest W, c'est pas vraiment worse hein, parce qu'on occupe 5 cartes. On a mis tous les ultis, l'ulti de Chen, l'ulti de Sivir, l'ulti d'Azir, l'ulti de Vi, tout ça pour tuer uniquement un Victor. Et derrière, en plus, on prend même pas d'objectif Drake. Il est volé sous le nez, 3 Drake à 0. Mais ça crée de la cohésion, ça montre qu'il tente des choses, le SW. Il se laisse pas non plus faire par cette équipe de Fnatic. Mais c'est vrai que c'est pas rentable quand on regarde la globalité de la map. C'est pas rentable de faire ça parce que regardez, les Fnatic sont tranquilles, ils se baladent, ils vont prendre des contrôles map. On confirme encore une fois que dans League of Legends, l'important c'est pas les kills, c'est aussi les objectifs. Bien sûr. Et on a souvent un impact plus important avec certains contrôles justement de position, comme le Dragon qu'on vient maintenant de finir par 3 fois dans cette partie. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur pour le Victor d'avoir pris autant de dégâts. Ah ouais, mais bon là, on ne peut pas s'en sortir. Voilà. On s'appelle Fabiven, on n'a pas eu le temps de rien claquer. La purge, on a claqué la purge. Et tu vois la différence entre l'équipe des SK Gaming et les Fnatic, parce que la situation est à peu près similaire. Hein. L'avance des Fnatic est comparable à l'avance qu'avaient pris les SK Gaming à ce moment de la game, si ce n'est même moins élevé. On achète des pinks, beaucoup de pinks, parce que ça permet de sécuriser de la vision. C'est pas juste prendre de la vision, c'est prendre de la vision et s'assurer que l'adversaire n'en a pas. Et c'est très important quand tu es dans une position de dominant pour pouvoir continuer de créer des actions qui vont te permettre, sans prendre de risques, d'accroître ton avantage. Et ça, les Fnatic, tu sens que ça a été travaillé. Les pink wards, et je rajouterais même, si tu veux me permettre, le smile sur le Raptor. Qui est pour moi extrêmement important dans les games. Comme ça, tu peux te balader où tu veux et tu sais si t'es pas vu ou pas. C'est vrai. Et c'est extrêmement important. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Mais oui, on n'en parle pas assez, mon gars. Je suis complètement d'accord. Et avec les smiles sur la mid lane avec Ezreal, je prends le Raptor, mon gars. T'as la vision et tout, tu sais toutes les wards, tu vas faire un petit chemin autour de ta mid lane. Ça se passe. Tu peux au moins enlever les wards de tes bush. Trop fort ce buff. Bon, après, peut-être que j'exagère, mais. Non, c'est le plus intéressant. Hein. En early game, le Gromp est bien pour le return de dégâts. Il le faut, évidemment. Le Golem aussi si t'es un champion qui auto-attaque. Mais stratégiquement, le plus important, c'est pas les loups. Les loups, c'est bien quand t'es dans une position où t'es dominé. Mais en soi, voilà, toujours savoir s'il y a de la vision quand tu pars à l'attaque ou quand t'es en défense. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que le smite des Raptors. Ça, et prenez un smite sur tous vos personnages. Bottom lane, jungle, top lane. Non. C'est très très bien. Ne faites pas ça. Bientôt. Smite. Oui, alors que là, il y a une belle enquête. Voilà les dégâts de Victor. 70% HP en moins. Chouk qui s'est fait ultimate de la part du Shen. On l'a bien vu. Cass qui n'a pas encore utilisé son ultimate level 14 du côté de Soren. Est-ce que la toile d'Azir suffira? Non. Elle a été détruite très rapidement par les Fnatic. Encore 2 ultimates, Soren et l'ultimate de Chouk. Est-ce qu'on a une possibilité de faire quoi que ce soit du côté des joueurs CW? On est en train de bait le Baron Nashor. On n'a pas de vision qui a été postée du côté des CW. Si, regarde, on a une très belle ward. Était positionné justement à l'ouverture du Baron Nashor. Lenny qui va se faire coincer en 2 temps. Rainover qui a fait un magnifique chemin de portail, alors que là Fabiven qui va un peu trop loin et qui se fait punir par Soren. Très belle utilisation de l'ultimate. Shurima qui valide le kill. L'empereur des sables, l'empereur égyptien. Il est de retour. L'empereur du désert est de retour, exactement. Et on passe à l'offensive. Côté CW, peut-être une T2. Ça va très vite avec Azir. Et voilà. Ça, c'est une bonne action. C'est une bonne action parce qu'on valide un kill en décalé. Et derrière, en plus de ça, on arrive à valider une tourelle. Ça fait des sous. Et ça limite l'écart de gold. Ça le réduit un petit peu. Et on va repartir à l'agression. Par contre, on s'est fait voir de la part de la Trinity.